Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 68e récap de Marvel News. Donc je fais la récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On commence la news par rapport à Hawkeye et surtout l'acteur Jeremy Renner qui a eu un accident en essayant de déneiger sa maison. Assez grave, il a fait la chirurgie et tout, il n'est plus en danger a priori. Il a eu des blessures au niveau des jambes et du torse, en espérant évidemment qu'il se rétablisse. Ensuite, par rapport à de potentiels reports, j'ai un peu tout groupé là actuellement. On a différentes infos un peu contradictoires. Déjà, on a eu le Disney Plus Japon qui dit que Ironheart, Secret Invasion et Loki sortaient tous en 2023. Mais par contre, Echo, Agatha, What If et X-Men 97 ne sont pas listés. Echo, qui je rappelle, est décalé à au moins décembre 2023. Des rumeurs disent que c'est toujours 2023, d'autres disent que ça pourrait être carrément début 2024. Mais ensuite, on a eu aussi Disney Plus anglais cette fois-ci, qui a dit que Echo et Agatha étaient toujours en 2023. Et après le Disney Plus, on va dire USA, qui dit aussi que Echo est en 2023, mais pas Agatha. Donc bon, on verra évidemment quand tout sera éclairci. Ensuite, on passe un peu à She-Hulk. On a l'actrice qui a dit un petit peu que les spoils les plus difficiles à garder, évidemment, c'était l'apparition de Daredevil. Et aussi Kevin, le fait l'intelligence artificielle. On essaie d'ailleurs le scénariste qui a écrit le plus de comics She-Hulk, qui a défendu la série disant qu'elle était extrêmement comics accurate. Ce qui est vrai, par contre, ça ne veut pas dire forcément que c'est une bonne série, mais c'est pas grave. Ensuite, par rapport à un potentiel World War Hulk, rumeur que le projet ait comme nom de production Shadowstone, c'est un lien d'ailleurs par rapport à Hulk. On a aussi une rumeur apparemment que Liv Tyler, qui jouait Betty Ross, sont en négociation pour revenir. Alors, on n'a pas évidemment le projet, si ça arrive déjà, mais bon, j'imagine que ce serait pour ce projet-là, enfin ce serait logique. Et on a aussi une rumeur que She-Hulk apparemment ne réapparaisse pas, je la case là, de toute la phase 5, mais qu'évidemment elle puisse être dans ce film. Ensuite, par rapport à Daredevil Born Again, Charlie Cox redit encore qu'il a beaucoup aimé travailler avec Tatiana Maslany en She-Hulk et qu'il aimerait qu'elle apparaisse dans sa série, même s'il ne sait pas du coup si ce sera possible. Il redit aussi encore une fois que c'est évidemment le même personnage, puisque le temps a passé et que du coup il est à un différent moment de sa vie, ce qui est normal, et que son interprétation du coup sera pareil qu'avant. Il a redit aussi qu'il y aura beaucoup plus de scènes en mode avocat, et il relit énormément de comics pour se remettre bien dedans. Il a dit aussi ne pas avoir lu le script pour le moment, et aussi qu'évidemment maintenant puisqu'ils sont plus libres pour les personnages, il espère plus de connexions qu'avant par rapport au MCU, en plus des persos Marvel Netflix. Aussi, le tournage commencera donc le 6 février 2023 et ça dure jusqu'à décembre. Rumeur d'ailleurs que la série ait une structure un peu plus épisodique que l'ancienne série. Forcément, en même temps, il y en aura plus. J'imagine un style à la Agent of Shield. Ensuite, toujours en lien par rapport à Jessica Jones, on a Kristen Ritter qui continue de s'entraîner à la salle de sport et qui tease plus ou moins un retour. J'imagine que c'est pour Jessica Jones. Je rappelle aussi, de base, il y avait des rumeurs qu'elle soit en Daredevil Born Again, donc on verra. Aussi toujours en lien, c'est par rapport à Iron Fist. L'acteur Finn Jones a un peu parlé. Par rapport aussi un peu à l'échec de la saison 1, il dit que c'était serré niveau emploi du temps, bon ça on le sait déjà maintenant. Et que l'équipe n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Mais qu'en saison 2, ils ont commencé à bien corriger le tir et ont beaucoup amélioré, je trouve qu'il a raison. Il veut revenir car il adore le personnage, d'ailleurs il est très heureux pour Charlie Cox. Il redit aussi évidemment qu'une série Heroes of Fire serait très bien. Et aussi revoir Colin Wing, donc du coup toujours avec le pouvoir de Iron Fist. Et qu'elle mérite beaucoup d'apparaître dans les nouveaux films. Et qu'en tout cas la possibilité est là. En vrai je suis d'accord, hein, c'est comme ça que les persos devraient revenir je pense. Ensuite, par rapport à d'anciennes séries, toujours, et par rapport à Agent of Shield, on a eu beaucoup de rumeurs de personnages, et notamment liés aux Secret Warriors. Déjà, rumeur que pour les Secret Warriors, hein, ça va arriver sans doute. On est Yo-Yo Rodriguez, Yo-Yo de Agent of Shield évidemment, je rappelle qu'il peut courir très vite, et qu'elle soit dans la team en fait après Secret Invasion, mais que l'actrice soit recastée, avec une actrice portoricaine. La rumeur n'est pas non plus archi fiable, et d'où je me demande aussi, est-ce que ce sera vraiment le même personnage juste recasté, ce qui est tout à fait possible et ce serait dommage parce que l'actrice était très bien, ou est-ce que ce sera plutôt un nouveau personnage mais qui est très inspiré de Yo-Yo, qui est plus proche peut-être des comics, on verra. Cette rumeur n'est pas encore très fiable, hein, je le redis. Rumeur d'ailleurs pour les Secret Warriors, dans l'équipe il y a aussi Quake, évidemment on va en reparler un peu après, et Monica Rambeau, c'est vrai que ça pourrait être cool. Et justement plus il y avait Quake, évidemment de plus en plus, hein, ça paraît sûr qu'elle revient, mais c'est par rapport au costume, apparemment il sera un peu jaune, comme dans la série animée, un peu plus éloigné du coup du violet qu'elle a habituellement, et voilà. Et rumeur aussi qu'elle ressemble un peu comme avant à Agent of Shield quoi, mis à part donc le jaune de son costume. Et je le case ici puisque c'est en lien avec Agent of Shield, encore une rumeur qu'il y a Deathlock qui revient dans le MCU, mais a priori une nouvelle version et pas Mike Peterson. Un autre Deathlock, bien sûr il y en a plein donc. Ensuite pour Black Panther Wakanda Forever, on a eu pas mal de trucs. Bon déjà le film a dépassé les 800 millions. Il arrive le 1er février sur Disney+, du coup sauf en France. On a Angela Bassett qui joue Ramonda, qui gagne la meilleure actrice en second rôle au BFCC Award. D'ailleurs l'actrice a dit être contente d'avoir touché les fans avec son personnage. Le film de base d'ailleurs devait être plutôt une histoire père-fils, mais surtout du point de vue de l'enfant, avec du coup T'Challa qui revient du Snap, qui ne connaît pas son fils. Il le rencontre d'ailleurs la nuit de son retour. Le film aussi devait avoir une séquence animée un peu comme dans le premier film, avec Nakia qui dirait à son fils dis-moi ce que tu sais de ton père et tout, et il lui raconte l'histoire. Et Nakia d'ailleurs devait être remariée avec un Haïtien. Aussi, il devait y avoir pour les 8 ans du petit. D'ailleurs, dans le film, on sait pas combien il a, du coup, là, canoniquement. Il devait y avoir donc un rituel dans la brousse, avec T'Challa, où ils doivent vivre et tout, un peu comme des agriculteurs. Mais malheureusement, bon, T'Challa va devoir revenir pour sauver le monde, et son fils avec lui, du coup. À part ça aussi, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas faire mourir T'Challa en bataille, parce que c'était important aussi pour l'arc narratif de Shuri de pas pouvoir le sauver, alors que c'est littéralement sa spécialité, la science. Valentina aussi a été incluse dès le début hein, à l'histoire. Pas Marvel qui a poussé pour les Thunderbolts ou quoi. Hein. D'ailleurs, son rôle a même été réduit après la mort de T'Challa, et donc de Chadwick Boseman. À la base, c'était vraiment Wakanda vs Talokan vs les USA, quoi. Et comme j'ai dit, tout du point de vue de l'enfant. D'ailleurs, Valentina était prévue en Black Panther 2 avant même qu'elle soit envisagée pour Black Widow ou même Falcon and the Winter Soldier. Ensuite, pour Okoye, c'est l'actrice qui dit qu'elle ne sait pas du coup ce qui va se passer pour son personnage. Est-ce qu'elle redevient la chef des Dora ou pas?
Aussi, le projet de Marvel Studios à la base, c'est d'avoir deux Black Panther, donc Shuri et T'Challa en duo. En tout cas pour le futur, c'est vrai que ça aurait pu être assez cool. Et on a le réalisateur qui a dit aussi qu'il était content évidemment du film et qui fera d'autres projets sur le Wakanda à l'avenir. Par rapport à Ironheart, je vous affiche ça. C'est un potentiel leak de concept art pour la série. On peut y voir notamment Mephisto. D'ailleurs, d'autres sources corroborent plus ou moins ce leak, disant que Mephisto devait ressembler à une espèce de lobo de chez DC Comics avec une armure médiévale. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça. D'autres disent qu'en effet c'est envisagé, mais qu'au final il va ressembler plus aux comics. J'espère, parce que là franchement c'est pas terrible. On a aussi une rumeur de Zelma qui sera dans la série, qui dans les comics fait partie de l'école de Doctor Strange. Elle aidera à affronter des forces démoniaques dans la série. Et on a aussi une rumeur, mais pareil, ça me paraît logique, que l'armure finale d'Ironheart ressemble à celle qu'elle a actuellement en comics. Ensuite, je qualifie en vite fait. Par rapport à Armor Wars, on a une rumeur plus ou moins fiable que Robert Downey Jr. Revienne faire un petit caméo. J'imagine un flashback, bon pourquoi pas, on verra bien sûr. Ensuite par rapport à Thunderbolt, beaucoup de rumeurs. Bon déjà du fait que Sentry soit avec eux puis contre eux dans le film, ce serait dû au fait qu'il entendrait des voix et deviendrait fou, encore une fois hein, plus ou moins comme dans les comics. Et du coup l'équipe de l'arrêter à tout prix. Ça rappelle beaucoup d'ailleurs le scénario de Suicide Squad 1 au passage. D'ailleurs c'est vrai que je pensais à une petite théorie que je peux faire ici. C'est vu qu'apparemment il y aura une possible référence à Agent of Shield, et surtout vu la saison et l'épisode, quel le titre de production fait référence. Je me suis dit que peut-être le gouvernement pour créer Sentry s'inspirer de Graviton, utiliser un caisson qui permet d'absorber des matériaux, et l'utiliser avec de l'adamantium cette fois-ci au lieu du gravitonium. D'ailleurs le scénario du film t'a fait beaucoup hein, sur Marvel TV, donc c'est pour ça que je le dis. Bon c'est qu'une théorie. Hein. D'ailleurs on a aussi une rumeur que Tiamut, le céleste qui sera transformé plus ou moins en île avec de l'adamantium, hein, ça devient une rumeur constante, en fait devienne l'île de Genosha, comme dans les comics où Magneto après dirige. Bon d'autres disent que cette rumeur est fausse, on verra. Et que l'équipe ira chercher de l'adamantium dessus. Encore une fois je trouve l'idée Genosha un peu chelou, l'adamantium j'aime bien. Ensuite par rapport à Captain America New World Order, pour faire un peu suite au Thunderbolt, rumeur que Tiamut apparaît d'abord évidemment dans ce projet, et les pays rentreraient en guerre du coup pour les ressources, qui est donc l'adamantium, et vu que c'est une ressource non déclarée, voilà, et qui serait donc meilleur que le vibranium, logique. Malgré tous les leaks d'ailleurs, des leakers disent qu'il y a encore beaucoup de surprises dans le film, aussi que du coup le général Ross en Red Hulk sera en fait le méchant principal, mais qu'il y en aurait encore d'autres, 4 autres, donc ça ferait 5 méchants dans le film. Le leader, Valentina, j'imagine. Le leader, j'espère qu'il sera quand même important, puisqu'on nous l'a quand même dévoilé en premier. Rumeur aussi qu'un de ces fameux méchants inconnus serait joué par Jessica Chastain, qui avait joué d'ailleurs dans X-Men Dark Phoenix. En tout cas, ce serait un des choix. Rumeur donc qu'elle ne jouerait pas Sin, qui est la fille de Crâne Rouge. Et puisque maintenant il y a aussi une rumeur qui a fait surface qui dit qu'il y a la Serpent Society dans le film, c'est un truc la Hydra et tout, et qu'elle joue Madame Hydra, la vipère, ce serait pas bête honnêtement. Correspondrait bien au rôle. Bon, plus on va sur le film, plus il y a d'infos comme ça et tout. Peut-être évidemment qu'il y en aura qui sont fausses, mais c'est vrai que le film me semble assez compact, hein, franchement. S'il dure pas 3 heures, voilà quoi. Rumeur aussi d'ailleurs que le leader soit crucial dans la création de Red Hulk et qu'il finisse peut-être par le contrôler. Alors ça franchement j'aime bien l'idée pour le coup, que ce que le leader voulait faire, hein, donc voilà. Ensuite par rapport à Eternals 2, on a le film qui est noté sur le planning de l'acteur, de Gilgamesh. Rumeur que le film adapte le comics Judgment Day. Donc je rappelle, hein, il y a les mutants, les inhumains, plein de trucs comme ça. C'est un giga crossover. Que le film du coup soit un peu plus cosmique. Et que Chloé Zhao pour l'instant ne soit pas attachée au projet et qu'il y a des chances qu'elle ne revienne pas. Bon ça j'espère évidemment qu'elle revienne. Je pense que c'est un des points forts de ce film. D'ailleurs je me dis que c'est assez marrant puisque Arishem va revenir juger les humains et quand il va revenir il va voir que les gens sont en train de défoncer le cadavre d'un céleste pour avoir les ressources et se font la guerre dessus. Donc je pense pas qu'il va être très content Arishem. Mais bon. Par rapport à Shang-Chi, de petites rumeurs que ça sorte avant Avengers 5. Donc si c'est vrai, bah il y aura notre réalisateur, soit ils vont devoir speeder. Par rapport à Wonder Man, on a des rumeurs de casting. Femme de 35-50 ans, toute ethnie, qui devrait maîtriser un peu le comique, même si c'est pas nécessaire à 100%. Et ce serait pour 4 épisodes. Et on a aussi un homme entre 20 et 60 ans, pareil toute ethnie, pas de détails sur le rôle, mais avec des traits particuliers qui pourraient du coup révéler l'identité du personnage. Et ce serait pour 3-4 épisodes. Par rapport aussi à Moon Knight saison 2, enfin vite fait, on a Ethan Hawke qui jouait donc le méchant, qui a dit que Oscar Isaac était ouf et tout, et qui ne sait pas du tout du coup s'il reviendrait, s'il est vivant déjà, qui préférait faire du théâtre. Par rapport au Gardiens de la Galaxie volume 3 aussi on a James Gunn qui redit encore que tous les gardiens ne reviendront pas après ce film, certains oui d'autres non, que c'était vraiment la fin d'une époque, et aussi que Marvel n'a jamais interféré avec ses films, que ce soit le 3 ou les anciens, et qu'il fait son montage tranquille et tout dans son coin et il n'y a pas de problème. Ensuite pour Ant-Man The Wasp Quantumania on aura un nouveau trailer le 9 janvier, j'espère y voir MODOK enfin. On a un producteur qui dit que Kang est très puissant, très fort et aura une présence comme Thanos, mais d'une manière différente. L'acteur dit aussi qu'il veut rendre ces Kang, puisqu'il va en jouer plusieurs, universel et en même temps humain, qu'il espère que le public sera un peu des deux côtés pour les Avengers et pour Kang, on comprendra bien son truc. Il est content puisqu'il peut jouer évidemment différents rôles techniquement parlant dans la MCU, tout en étant le même personnage. Rumeur d'ailleurs qu'il y a eu des reshoots par rapport au film pour qu'il y ait plus de Kang. J'espère que c'est vrai puisqu'à la base les rumeurs disaient plutôt qu'il était, il était très peu présent dans le film au final. Et aussi on a appris donc que par l'investeur que Cassie aura 18 ans dans le film, ce qui passerait le film je crois en 2025, un truc comme ça, dans la timeline, enfin on verra de toute façon. Ensuite, par rapport à Miss Marvel saison 2, une info surprenante, enfin surtout une rumeur, c'est qu'en fait la série était prévue de filmer juste après The Marvels, mais qu'apparemment c'était, et donc ce n'est plus vraiment d'actualité. Alors est-ce que ce sera annulé ou quoi, on verra. Ensuite, par rapport à The Marvels, des rumeurs, déjà qu'en interne apparemment Marvel serait content du film. Rumeur aussi qu'il y ait bien l'incursion dans le film, qu'apparemment elle soit visuellement terrifiante, mais dans le bon sens, hein. Que donc ils vont essayer d'empêcher cette incursion, la retarder, mais que du coup elles vont être séparées dans le troisième acte du film. On a aussi le scénariste Zeb Wells qui a été officiellement rajouté à la production. Apparemment il écrit des trucs assez comiques, donc on verra. Ensuite, par rapport à What If saison 2, on a appris que la musique sera faite par Nora Kroll-Rosenbaum
Et on a de nouvelles rumeurs qui disent aussi que ça sortirait toujours avant Secret Invasion, mais que c'est pas sûr, en même temps on verra de toute façon. Par rapport à Agatha Coven of Chaos, apparemment ça tournera en secret à la Nouvelle-Orléans, et du coup des leakers supposent qu'il pourrait y avoir Brother Voodoo, ça pourrait être cool. Et on a aussi une rumeur que ce projet nous montre l'origine du Darkhold, donc à voir du coup si on va nous montrer plusieurs copies, si ceux qu'on a vu dans la MCU ce sont bien les mêmes ou quoi, ça va être assez cool. Ensuite par rapport à Doctor Strange et Multiverse of Madness, on a une image de Baldur le Brave, mort sur le tournage comme c'était prévu à l'origine. Et on a Daniel Craig qui à la base a priori devait le jouer, il dit que c'était que des rumeurs et tout, mais qu'il aimerait bien rejoindre le MCU après. Ensuite par rapport à Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars, je mixe un peu les deux, on a beaucoup de rumeurs. Et je rappelle en toute chose que même si ces rumeurs s'avèrent exactes ou pas, les projets sont en très début de développement, donc tout peut changer, évidemment. Déjà on a l'acteur de Kang qui utilise un combat avec Thor, ça évidemment ça me paraît logique. Rumeur qu'en fait Secret Wars était techniquement parlant un film de 4 heures, du coup il le divise en deux, avec le premier concentré sur les nouveaux Avengers, et le deuxième sur les anciens héros du multivers, donc les X-Men, ça enfin on verra. Rumeur du coup que Tobey Maguire et Wolverine de Hugh Jackman soient en duo à un moment dans le film et combattent ensemble. Je rappelle que c'était le rêve de Kevin Feige, donc ça me paraît logique que ça arrivera dans le film, même si c'est une rumeur. Rumeur que Iron Man soit évidemment de retour dedans, pareil logique pour moi. Qu'il y ait le Ghost Rider de Nicolas Cage, Magneto de la Fox, alors lequel on ne sait pas encore. Moi j'aimerais bien qu'il y ait les deux, techniquement, c'est pas impossible. Rumeur qu'il n'y ait pas le Hulk de 2003, bon pareil, tout ça comme j'ai dit, on le verra une fois le moment venu. Rumeur aussi qu'il y ait d'anciens méchants, pas que des anciens héros par rapport aux anciens films. J'imagine bien le Fatalist d'ailleurs de la Fox. Apparemment il y aura aussi beaucoup de variantes de Kang qui seront gentils mais que les Avengers vont devoir affronter quand même. Rumeur aussi que le Beyonder soit bien dans le film, mais ce n'est pas vraiment le Beyonder comme on le connaît, que ce soit en fait juste un variant de Kang. Alors personnellement l'idée que Kang absorbe les pouvoirs du Beyonder au lieu de Fatalist comme dans Secret Wars, en soi l'idée me dérange pas et je trouve ça assez cool. Le fait que le Beyonder soit juste un variant de Kang, ça par contre ça me déçoit beaucoup donc j'espère que ça va changer ou quoi. Ensuite par rapport à Spider-Man 4, donc avec Tom Holland et aussi d'autres trucs dont je vais parler. Déjà il y a une rumeur que ce soit décalé à 2025, probablement du haut décalage de Echo et du coup de Daredevil puisque apparemment tout va signer. Rumeur aussi qu'il ne soit pas sûr qu'il y ait Black Cat dans le film, on verra. Aussi truc marrant, c'est Tobey Maguire qui a répondu à quelques questions par rapport à Spider-Man en général. Il a découvert tous les mêmes par rapport à la trilogie originale et tout, et que ça l'avait fait marrer. Il a dit aussi qu'il va faire la danse de Spider-Man 3 tous les matins, qu'il a gardé un costume rouge et bleu et un noir d'ailleurs dans lequel il dort des fois. Il a dit qu'il aimait trop les deux autres Spider-Man pour choisir lequel il préférait. Il a redit être heureux évidemment de l'impact que la trilogie a eu sur les gens, surtout avec les enfants en particulier. Il voit leurs yeux s'allumer et tout. Et aussi un papa, on a eu les dessins de James Cameron. À la base, il devait faire un film Spider-Man, il y a longtemps avec Leonardo DiCaprio. Il devait d'ailleurs moins 18 et il devait avoir apparemment Spider-Man et Mary Jane une relation sur le pont de Brooklyn, une relation sexuelle. Ce serait marrant qu'il y ait un comics d'ailleurs sur l'histoire prévue. Ensuite, par rapport à Across the Spider-Verse, à la base, le film devait être une sorte de endgame de 2h30 avec tous les persos du multivers. Finalement, ils l'ont étalé car c'était trop galère de le faire en 2 heures. On a un producteur qui a dit que ça allait être ouf, grandiose et tout, époustouflant même, et que c'était pas un film pour enfants, qu'il y aurait beaucoup de trucs difficiles dans le film. Franchement, ça annonce du lourd. Ensuite par rapport à Deadpool 3 encore on a quelques rumeurs. Déjà que ce soit une suite complète au deuxième film, avec du coup Wade qui voyage dans le temps et qui veut empêcher la mort de Logan. Logan apparemment ne sait pas qui il est et veut qu'il le dégage. Ce qui d'ailleurs va nous créer une incohérence puisque Logan est censé récupérer tous ses souvenirs, en tout cas quand il se réveille en 2023. Donc à voir quand Deadpool 3 se passera, si c'est avant 2023 si ça marche, si c'est après ça marche pas. Et que du coup tout ce problème de voyage temporel va les mettre sur le radar du TVA. On a Sherlock aussi qui a redit par rapport à ce qu'il avait dit la dernière fois que non, son Daredevil n'est pas dans le film, parce que c'était possible du ton, mais c'est tout. Hugh Jackman a un peu dit qu'entre du coup Deadpool et lui dans le film ça allait être compliqué, que Logan est frustré, il va être loin de lui ou lui arracher la tête, ce qui apparemment va faire souvent dans le film. Il a aussi expliqué au réalisateur de Logan, James Mangold, que Deadpool 3 se passait avant Logan, donc c'était cool et tout, que ça n'effaçait rien de ce qui va arriver ensuite, et que du coup le réalisateur était ok. Après par rapport au fait de revenir dans d'autres projets ensuite, il a dit qu'il a toujours vu ses projets comme des one-shots, même les anciens X-Men qu'il faisait à l'époque, mais c'est bon évidemment il sera dans Secret Wars, ça me paraît évident. Il a dit aussi qu'il allait s'entraîner de ouf pour être en meilleure forme qu'il ne l'a jamais été, que je trouve un peu étonnant puisque une des raisons pour laquelle il avait arrêté le rôle aussi c'était en partie l'entraînement, mais bon. Voilà. Ensuite, par rapport aux 4 Fantastiques, et en particulier l'acteur Toby Kebbell, qui jouait donc le Docteur Fatalist de 2015, il a dit qu'il a été terrible dans le rôle et qu'il ne reviendra jamais, et qu'il préfère même manger du placenta plutôt que de revenir. Bon, honnêtement, je pensais pas qu'il reviendra un jour, mais bon, au moins c'est clair. Aussi, apparemment, les tests de casting sont en cours, et beaucoup d'agents d'acteurs à Hollywood espèrent qu'ils auront le rôle. Par rapport à Nova aussi, il y a une rumeur que finalement le projet soit un film. Il y en a eu des rumeurs de TV spécial, mais bon, on verra de toute façon, mais normalement ce sera un film. Ensuite, par rapport à Ghost Rider, des rumeurs qu'il y en ait 3 vont devenir principaux dans le MCU, dont Danny Cage, et qu'il n'y ait pas par contre soit Johnny Blaze soit Robbie Reyes. Mais vu qu'il y avait des rumeurs qu'il y ait Johnny Blaze, j'imagine que ce serait Robbie Reyes qui sauterait, donc franchement je sais pas. Ça me paraît étonnant surtout la popularité quand même du Ghost Rider même dans l'époque d'Agent of Shield. Je pense plutôt que Robbie Reyes va revenir, mais bon de toute façon on verra, on n'y est pas. D'ailleurs par rapport au Halloween spécial, il y en aurait apparemment 2 en préparation, sans titre. J'imagine Man-Thing et probablement Mephisto. Par rapport à Moon Girl aussi, c'est réanimé qui ne fait pas partie du MCU je le rappelle. On a eu un petit clip si certains veulent aller voir, je sais pas si ça va intéresser. D'ailleurs il y avait des rumeurs aussi que le dinosaure apparaisse bientôt dans le MCU, mais pas Moon Girl pour l'instant. Aussi par rapport à Stan Lee, on a appris qu'il y aura un documentaire sur lui qui sortira en 2023. C'est un peu sur sa vie, je suppose, ça va être cool.
Ensuite, par rapport à de nouveaux acteurs dans le MCU, on a des rumeurs. Déjà que Ben Affleck joue Dario Hager, qui est donc le PDG de la Roxxon. D'ailleurs, ce ne serait pas pour Captain America 4, contrairement à des rumeurs. C'est vrai que ça pourrait être cool. Roxxon a été quand même pas mal exploité au final dans le MCU, surtout dans les séries. Donc l'exploiter plus, ça pourrait être cool. Et on a encore une rumeur au passage de Adam Driver, qui rejoindrait le MCU, encore une fois, rôle inconnu, on verra. Ensuite, par rapport à la timeline du MCU, je trouvais ça intéressant. On a un livre qui va sortir le 5 septembre 2023, qui fera donc 320 pages et coûtera 50$, en tout cas aux USA. Et ce sera une timeline du coup plus ou moins officielle du MCU, qui ne concernera évidemment que Marvel Studios, je le redis, donc il n'y aura pas les séries faites par Marvel Television, même si elles font partie du MCU. Ça se concentrera que sur les projets Marvel Studios. Et j'espère surtout qu'elle sera plus respectée, car pour l'instant Marvel ne maîtrise pas très bien sa timeline, donc bon, en espérant qu'il fasse pas trop de bêtises. Mais je trouvais ça intéressant. Aussi en anecdote par rapport au MCU, un peu à droite à gauche, on a Frank Grillo donc qui jouait Crossbone, qu'il devait y avoir, il a dit qu'il en fait devait y avoir beaucoup plus de Crossbone dans Endgame, ça on le savait. Et il a refusé, il trouve d'ailleurs qu'il a été bête de refuser. En fait, il était énervé de mourir si vite au final dans l'histoire, alors qu'il devait faire encore 7 films, et du coup il a eu la rage que d'autres persos reviennent tout. Et donc au final il avait décliné son apparition dans Endgame, enfin en tout cas en Crossbone, pas juste en lui normal quoi. Et on a aussi Robert Downey Jr. qui a dit un peu que à l'époque d'Iron Man 1, Marvel Studios les avait laissés beaucoup un peu seuls, l'équipe technique et tout, assez créatif du coup. Ils devraient faire plus ça d'ailleurs, comme ça ils ont plus de liberté. Et voilà, c'est tout pour ce 68e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.